La vibes du jour, la dissonance. Vibes. Ce podcast aborde des thématiques sensibles liées aux relations humaines et aux violences psychologiques. On commence par une histoire inspirée, puis on analyse. Certains passages peuvent donc faire écho à du vécu personnel. Si vous vous sentez trop sensible à l'un d'entre eux, vous pouvez le sauter et aller directement à la partie analyse ou celle qui vous intéresse grâce au chapitrage disponible, notamment en description. Prenez ce dont vous avez besoin à votre rythme. Merci pour votre écoute. Face à son miroir, Emmeline se prépare. Elle fait le point, dans sa tête comme dans ses mots, pendant qu'elle maquille ses magnifiques yeux en amande. Elle a rendez-vous avec Nicolas, mais ce n'est pas un rendez-vous galant. En tout cas, pas celui auquel on s'attend. Car oui, elle aime Nicolas, certes. Néanmoins, aujourd'hui, elle a des comptes à régler avec lui. Après avoir bien réfléchi, des jours et des nuits, à ce qu'ils se sont dit lors de leurs précédents échanges, elle veut lui souligner des incohérences et insister sur les limites qu'ils ont fixées ensemble et qu'elle estime ne pas être respectée par celui-ci. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, elle a remarqué un mensonge de sa part. Elle est prête à dire ce qu'elle ressent, calmement, posément. Mais vient le moment où ils se font face, et là, rien ne va. Impossible de parler. Il la coupe et argumente avant de la laisser finir le moindre propos. Et comme elle ne l'avait pas bien anticipé, ses idées se brouillent. Ses souvenirs sont de moins en moins clairs, car Nicolas nie, entre dans des précisions et des détails déconcertants, et elle n'a pas chaque mot ni chaque date en tête. Mais le mensonge, lui, est factuel. Il lui dit avoir travaillé le jour où elle n'arrivait pas à le joindre, mais sa fiche de paie indique clairement un congé payé. Enfin, c'est ce qu'elle se disait, car la situation n'est finalement pas si claire que ça. Elle est même sujette à un immense brouillard lorsqu'il lui explique que c'est une erreur des ressources humaines, mais qu'il était bien présent au travail ce jour-là, indiquant ne pas savoir pourquoi ils ont mis ça sur sa fiche de paie, et que cela doit être une erreur et qu'elle a tort de se questionner. Emmeline s'arrête, inspire profondément, car son esprit replonge dans la confusion. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de mon essai narratif consacré au thème de la manipulation. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents de cette série, le lien est en description. Aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable que j'aborde avec vous un sujet qui ne saurait se dissocier de la manipulation. Car si on est manipulé, on le ressent toujours, même quand on ne sait pas encore l'expliquer. Et donc, notre vibes du jour nous amène à voir ensemble ce qu'est la dissonance cognitive, parfois appelée gaslighting dans sa forme relationnelle. Mais avant de dérouler mon propos, j'aimerais clarifier un fait. J'utilise au travers de mes vidéos, comme support de démonstration, les relations de couple. Cependant, toutes les formes de manipulation que j'évoque, vous pouvez les retrouver dans d'autres types de relations. Il en est de même pour notre sujet du jour, la dissonance. Et pour démarrer celui-ci, je souhaiterais vous mentionner une citation de Frantz Fanon qui me permettra de donner du sens à ce sujet. Aucune phraséologie ne se substitue au réel. Ce qui signifie qu'on pourra toujours vous dire ce que l'on veut, mais la réalité, elle, ne se négocie pas. Or, c'est bien ce qui essaie de se jouer quand on est en pleine dissonance. Négocier, voire transformer la réalité. Alors posons-nous nos questions. Êtes-vous fou, folle, délirante ou en pleine dissonance cognitive? Et qu'est-ce qui introduit la dissonance? Comme à chaque fois, débutons avec une définition. La dissonance cognitive, c'est une tension interne, c'est-à-dire une forme de gêne, d'inconfort interne, un malaise diffus qui finit parfois par devenir
douloureux. C'est une violence, disons-le. Et celle-ci est liée à un conflit interne, autrement dit le fait qu'il y ait en nous des éléments contradictoires qui nous déchirent petit à petit de l'intérieur. Sa manifestation est extrêmement variée. Les épisodes précédents et à venir sont des exemples de ce qui peut la provoquer. Mais voici un autre exemple plus simple. C'est comme si un objet A avait une fonction. Par exemple, raser vos poils. Donc on appelle cet objet rasoir. Vous soyez donc surpris d'en utiliser un et de voir s'allonger vos poils à chaque passage de celui-ci sur votre peau. Et que dire si vous observiez du café s'écouler de votre rasoir? C'est absurde, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça, la dissonance. Ce que vous ressentez face à une absurdité aberrante, contraire à la raison même, qu'on essaye de vous faire avaler. Et c'est bien pour cela que la manipulation, dans le sens où on l'entend dans notre quotidien, soit orienter une personne pour obtenir un bénéfice à son détriment, engendre de la dissonance. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à retourner voir l'épisode 1. On fait le point sur le principe de manipulation. En effet, dans la relation amoureuse, on va forcément se demander comment une personne disant m'apprécier ou m'aimer peut-elle vouloir profiter de moi ou me faire du mal. C'est absurde, c'est aberrant, c'est dissonant. Et pourtant, c'est peut-être bien ce qui se passe réellement. Malheureusement, et j'émets d'ailleurs l'hypothèse suivante, on a du mal à le voir du fait d'une forme de sidération intérieure. On refuse d'admettre, au moins au départ, que ce niveau d'incohérence est possible. Une personne qui nous aime ne peut pas nous faire de mal sans raison. Et si en plus, cette raison ne nous apparaît pas comme une évidence, nous imaginons alors que nous avons sans doute une responsabilité. Ah, quel piège! Car d'un point de vue extérieur, cela est tout aussi dissonant. L'autre vous fait du mal, mais vous en êtes responsable. Alors, êtes-vous en plein délire ou en pleine dissonance? C'est tout l'objet de cette série narrative. En plongeant dans le sujet de la manipulation, je vous propose de savoir faire la différence entre ce que l'on pourrait considérer comme un problème interne, qu'on pourrait qualifier, à tort d'ailleurs, de délire, et un problème externe, qui serait donc subi. Car même si parfois nous commettons des erreurs, comme n'importe quel être humain, il est bien rare d'avoir quelqu'un qui est dans un, ouvrez les guillemets, délire. Non. Souvent, lorsque quelque chose nous affecte, il est bien rare qu'il n'y ait aucune raison derrière. Celle-ci peut tout à fait être personnelle, et ce n'est donc toujours pas pour autant un délire, juste peut-être un problème interne à régler avec soi, et éventuellement à l'aide d'un thérapeute. Mais parfois, c'est l'autre qui nous plonge dans ce soi-disant délire. Alors n'hésitez pas à me suivre pour continuer à explorer les différents cas de figure et leurs solutions. Cependant, s'il y a bien quelque chose qui contribue à la dissonance, c'est le mensonge. Mais est-ce que le mensonge en lui-même crée la dissonance? Eh bien, tout le monde ment, mais tout le monde ne nous plonge pas dans la dissonance. Pour vous éclairer, voyons un peu plus en détail ce qu'est le mensonge et la différence avec le fait de vivre une dissonance. L'acte de mentir, à lui seul, consiste d'aller à l'encontre de la vérité. Néanmoins, un mensonge n'est pas forcément répréhensible. Qui n'a jamais dit par politesse, ça va, alors que ça n'allait pas du tout. En réalité, plusieurs cas de figure peuvent pousser à mentir. Mais encore une fois, reprenons le principe même de la manipulation. La personne vous ment-elle pour en tirer un bénéfice à votre détriment? Si oui, il y a déjà un problème en effet. Mais nous ne tombons pas encore dans la dissonance. Nous y mettons déjà un pied lorsque nous repérons le mensonge, certes, mais s'il est ponctuel, assumé lorsqu'on le révèle, puis réparé, un mensonge n'est qu'une part de notre humanité. Il provoque une dissonance temporaire, mais dans ce contexte, la situation peut être guérie lorsque la personne reconnaît ce mensonge. En revanche, s'il est nié, justifié, retourné jusqu'à vous faire douter de votre propre perception du monde, de la réalité, à ce moment,
il devient destructeur. Et malencontreusement, certaines personnes s'accrochent à une version des faits même lorsqu'elle devient absurde, incohérente ou manifestement contraire à la réalité. Et lorsque cela vous arrive, cela peut être d'une violence extraordinaire, car même lorsque vous essayez d'y croire, comme je vous le disais plus tôt, on ne négocie pas avec la réalité. Et essayer de croire un mensonge manifeste, c'est lutter contre soi-même. Et vous en ressortez, quoi qu'il arrive, perdant. Revenons à Emmeline. Pour une fois, j'ai choisi de vous proposer un exemple où Nicolas serait véritablement en train de lui mentir. Et cela depuis plusieurs mois. Car je pense qu'en ce qui concerne ce sujet, il serait contre-productif de faire des suppositions. En effet, la dissonance se nourrit du doute et ce sont justement les suppositions qui l'entretiennent. Emmeline suppose que Nicolas a ses raisons, des raisons qui lui échappent, mais elle lui demande de faire le point avec son entreprise afin que la fiche de paie soit corrigée, car ce n'est pas légal, avouant à demi-mot son besoin d'être rassuré finalement, ce qu'il minimise en disant que ce n'est rien, tant pis, qu'il va s'arranger, qu'elle lui prend la tête pour rien. Ce qui la plonge dans le brouillard, ce n'est pas l'éventualité d'une erreur administrative, c'est la manière dont son questionnement est disqualifié, comme si poser des questions était une erreur, une preuve de sa supposée irrationalité, pour ne pas dire stupidité. Mais aussi le fait de rentrer dans des détails excessifs qu'il faut justifier un à un, qui l'amène à perdre de vue le problème. La dissonance ne s'installe pas du fait qu'elle n'ait pas de preuves et qu'elle se monte la tête toute seule. Elle s'installe parce que la discussion n'a plus pour but de comprendre, mais de fermer le réel et d'imposer une vision unique. Sa vision n'existe plus. Et pourtant, celle de Nicolas n'est pas cohérente. Et cela est un indicateur clé. Lorsque chercher à clarifier une situation vous épuise, lorsque plus vous posez de questions, plus vous vous sentez confus, lorsque vos intuitions vous alertent, mais que votre raison est continuellement disqualifiée, il ne s'agit plus d'un simple désaccord, il s'agit d'un brouillage. Et Nicolas l'embrouille volontairement pour ne pas assumer ses mensonges. Et finalement, l'important à cet instant n'est pas la gravité de ce qui se cache derrière les mensonges, mais le refus volontaire d'admettre qu'il a menti. Car il pourrait s'agir d'une information peu importante, d'une immaturité de sa part ou d'une situation plus grave, plus douloureuse. Mais qu'importe, la persistance de ce mensonge nuit de toute façon à la sécurité émotionnelle et psychique d'Emmeline. Ainsi, ce qui introduit la dissonance, c'est le manque de responsabilité. Pour préserver son image, son confort ou son pouvoir dans la relation, la personne va tenter de réorganiser la réalité, en niant les faits, en les minimisant, en les rationalisant à l'excès ou en déplaçant la responsabilité sur l'autre. Ce n'est pas nécessairement une volonté de nuire, cependant cela reste une violence. C'est souvent une incapacité ou une non-volonté à faire face à ses propres incohérences. Mais en cherchant à se protéger elle-même, cette personne pousse l'autre à douter de ce qu'il ou elle ressent, de ce qu'il ou elle perçoit, et parfois même de ce qu'il ou elle sait. Les conséquences sur le psychisme sont profondes, parce que la dissonance oblige la personne à se couper d'une partie d'elle-même pour tenir. À force de devoir choisir entre ce qu'elle ressent et ce qu'on lui impose comme réalité, la personne peut développer une perte de confiance en soi, en sa mémoire, en son jugement, une confusion mentale avec la pression de ne plus penser clairement, une anxiété diffuse liée à la peur constante de se tromper ou d'exagérer, une hypervigilance où chaque mot, chaque geste est analysé pour éviter le conflit ou trouver des réponses, et parfois une mise à distance de ses propres émotions pour ne plus souffrir. À long terme, ce mécanisme peut mener à une fatigue psychique importante, un sentiment d'isolement, une difficulté à faire confiance non seulement aux autres, mais surtout à soi-même. Parfois même la dépression, voire plus. Autrement dit, la dissonance n'abîme pas seulement la relation, elle fragilise le lien le plus fondamental, le lien à soi-même. Alors, comment contrer efficacement la dissonance ? Car ce n'est pas chose aisée. Eh bien, procédons par étapes.
La première étape consiste à mettre de côté les incohérences. Ne pas chercher à les résoudre immédiatement. Pas pour les nier, mais pour restituer ce qui vous pose problème afin de redonner de la valeur à votre ressenti. Demandez-vous, qu'est-ce qui ne va pas globalement pour moi ? Est-ce une insécurité émotionnelle, un besoin non respecté, un malaise récurrent ? La dissonance s'installe quand nous apprenons à taire ce que nous ressentons. Or, une émotion n'est pas une preuve, certes, mais c'est un signal. Alors n'intellectualisez pas, ressentez, vous en avez parfaitement le droit. Ensuite, tenez compte des faits. Pas des explications associées, juste des faits. Si la personne, par exemple, est souvent absente, même si elle a des explications sincères, cela ne vous convient peut-être pas. Et là, regardez si vous avez pu exprimer cette gêne. Puis, si la situation actuelle vous a été imposée ou pas. La clarté est le remède numéro 1. Quand vous aurez finalisé cette étape, la troisième consistera à en parler à un tiers neutre. Dans l'idéal, bienveillant, humain, mais réaliste. Dans la mesure du possible, pas un allié, qui pourrait prendre parti pour l'un ou l'autre, car parfois ce sont vos alliés qui prennent parti pour l'autre, n'ayant pas accès à l'ensemble du tableau que dépeint votre situation. Un thérapeute ou un coach peut s'avérer très utile, surtout si vous en subissez les conséquences. Mais si cela n'est pas possible, un ami qui sache écouter, mais sans prendre parti, cela est extrêmement important, pourra déjà vous aider à désamorcer, car c'est l'isolement qui renforce la manipulation et in fine la dissonance. Et si jamais vous avez recours à l'IA par manque de moyens ou de personnes, posez un cadre, ne vous contentez jamais de déverser vos émotions, car elle vous donnera des réponses certes, mais parfois hors contexte et sans remise en perspective. Enfin, essayez de vous comprendre bien avant de comprendre les autres. Vous pourrez ensuite discuter de la situation ou prendre toute décision qui vous aidera, mais veillez à chercher et à comprendre ce qui se joue en vous. Pour conclure, je vous dirais que comprendre l'autre ne doit jamais se faire au prix de vous perdre vous-même. La dissonance est insidieuse, et en sortir, c'est parfois renoncer à convaincre pour choisir de se préserver. La relation ne doit jamais être le lieu d'un combat l'un contre l'autre, et surtout pas vous contre vous-même. Si vous voyez l'autre autrement que comme un allié, c'est qu'il est temps de prendre du recul et éventuellement de demander de l'aide. Dans le prochain épisode, on parlera du renversement de culpabilité ou comment la responsabilité de l'autre vous est imputée pour mieux vous contrôler. Attention, si vous êtes victime de violences psychologiques ou physiques, un numéro, le 3919, destiné aux femmes victimes de violences est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous écouter, vous orienter et vous soutenir. Il est gratuit et anonyme, donc n'hésitez pas. Sur cette chaîne, on déconstruit les clichés. On redonne du sens afin de retrouver l'équilibre et honorer notre humanité. Je suis Miss Good Vibes, je pense que les mots peuvent guérir, que la nuance peut changer le monde, que la bienveillance n'est pas une faiblesse. Bienvenue dans mon univers où on brille ensemble. Pour des relations plus lucides et épanouissantes. Likez, commentez, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez me soutenir, tous mes liens sont en description. Je vous dis à bientôt. C'était Miss Good Vibes pour vous servir.